Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus est souverain. Digne est l'agneau assis sur le trône. À lui toute l'honneur, toute la gloire, toute la majesté. Son nom est souverain. Oui, Seigneur, à toi seul, l'honneur, l'action de grâce, la sagesse, la richesse et la gloire. Ton nom est souverain, Jésus. Tu es digne. Toi, l'agneau immolé, assis sur le trône de gloire. Béni sois-tu. Merci pour cette journée, cette nouvelle opportunité de te louer, ce nouveau départ. Grand merci Seigneur. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Et je déclare qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, est une journée de joie et d'allégresse dans ta vie. Alléluia. Que la joie et l'allégresse qui accompagnent cette journée soient effectives dans ta vie. Au nom de Jésus. Père, nous te disons grand merci. Merci pour tout. La vie, tu nous l'accordes. Tu la protèges jour après jour. Et nous te disons grand merci. Nous en sommes reconnaissants, Seigneur. Merci pour le courage et la force de continuer. Ma soeur, mon frère, ne m'écoute pas prier, prie avec moi. Prions ensemble. Cite les bienfaits de l'Éternel. Dis-lui merci pour toutes ces choses qu'il a fait dans ta vie. Que ce soit les choses que tu vois, que ce soit les choses que tu ne vois pas nécessairement, mais que tu sais que lui seul peut les accomplir. Père, nous te disons merci. Merci pour la force que tu nous donnes jour après jour, durant la marche. C'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi qui ôtes le poids de l'iniquité sur nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce permanente dans nos vies. Merci, Père, pour aujourd'hui encore, pour ton plan, le plan que tu as pour nous aujourd'hui. Merci. Nous croyons que Christ nous rend éligibles à vivre et à jouir de ce plan. Nous croyons que Jésus a payé le prix à la croix qui nous qualifie à entrer librement et joyeusement dans ce plan. Nous croyons que par les meurtrissures de Christ à la croix, nous sommes guéris. C'est ton plan, Seigneur. Nous le croyons. Et ce matin encore, Jésus, nous venons au trône de la grâce de Dieu librement et joyeusement. Parce que toi, tu nous as justifiés. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as fait de mon frère, de ma sœur et de moi des justes aux yeux du Père. Nous t'en remercions.
Oui, nous te disons grand merci encore à cette heure. Nos cœurs sont remplis de gratitude. Seigneur Jésus, tu es le cep, nous sommes les sarments, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Jésus, je ne veux rien faire. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis dans ta parole de ne craindre de rien. Ma sœur, mon frère, que ton cœur ne se trouble point, nous dit Jean 14 au verset 1. Crois au Père, crois au Fils, mets ta confiance dans le Saint-Esprit et sois en paix. Voilà ce que le Seigneur nous prescrit encore ce matin pour vivre pleinement son plan pour aujourd'hui, pour cette saison. Il est digne de notre confiance. Il est digne de toute notre confiance. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous dans les sentiers de la justice de Dieu. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, nous reconnaissons que tu es là. Et parce que nous reconnaissons que tu es là, nous savons que tu nous écoutes et que tu nous parles. Oui, Saint-Esprit, ne regarde pas à nos doutes, ne regarde pas à nos limitations, ne regarde pas à nos regrets, Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, invite le Saint-Esprit de te remplir. Fais-lui intentionnellement la place. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Je te cède toute la place. Aujourd'hui, remplis chaque coin, chaque recoin de mon écosystème, corps, âme, esprit. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle dans mes pensées. Prends le contrôle dans mes paroles. Prends le contrôle sur quoi je m'arrête, sur quoi mon regard se fixe. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit, sur mes désirs. Saint-Esprit, je te donne carte blanche sur tout aujourd'hui. Tu me conduis dans toute la vérité à chaque étape, face à chaque choix, à chaque décision, à chaque action d'aujourd'hui. Et parce que tu me conduis, Saint-Esprit, moi, je te suis. Non pas ma volonté aujourd'hui, dans cette saison, mais la tienne. Oui, de façon intentionnelle, Saint-Esprit, de façon consciencieuse, je te cède ma volonté. Et je déclare que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes projets, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes relations, que ta volonté soit faite
dans tous les aspects de ma vie, comme au ciel. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Toi, le garant de ma destinée. Accomplis les desseins de Dieu pour ma vie. Donne-moi de rester attaché au Christ, que sa parole demeure en moi et que j'expérimente son illimité. Saint-Esprit, aujourd'hui, renouvelle en moi mon intelligence. Accorde-moi une intelligence renouvelée, un cœur nouveau, des pensées nouvelles. Donne-moi des pensées nouvelles. Remplis-moi de courage, de force, de joie et de paix pour continuer la marche. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. J'ai confiance en toi. Éclaire mon chemin aujourd'hui. Éclaire mon chemin. Et je sais que toi, en moi, je suis guéri, je suis restauré, je suis embelli, je suis enrichi à tous égards, et ceci au-delà de mes plus grands rêves. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit. Par toi, je suis sage. Et par toi, ma vie porte du fruit aujourd'hui. Le monde autour de moi peut voir tes bonnes œuvres dans ma vie, à travers ma vie, et te donner toute la gloire. À toi toute la gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme toi, Jésus. Prends cette journée. Prends encore ma vie aujourd'hui. En toi, je place toute ma confiance. Amen. Amen. Recharge tes batteries, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le Saint-Esprit recharge encore tes batteries aujourd'hui. La parole nous dit quoi? Que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que c'est chaque matin que nous nous connectons à la source de vie, n'est-ce pas, pour nous recharger. Alléluia. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous restons encore dans le même momentum de cette semaine où le Saint-Esprit nous invite, n'est-ce pas, à la place où nous avons la victoire sur nos pensées, sur les pensées toxiques, vaincre les pensées toxiques. Et aujourd'hui, nous parlons de l'intimité qui détermine la trajectoire. Jésus dit que si tu restes attaché à moi, si tu restes attaché à moi, si mes paroles demeurent en toi, et je te mets au défi, ce que tu me demandes, je te l'accorde. L'intimité détermine la trajectoire. Alors garde ton cœur, aligne ta pensée sur celle de Dieu.
Aujourd'hui, nous lisons dans Proverbe 4, 20, 27. Oh, bien-aimé, je t'encourage à lire la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une joie surnaturelle, même au milieu du chaos. Tu vas expérimenter une transformation silencieuse, mais alors durable, solide, de l'intérieur vers l'extérieur. Lis la parole de Dieu. C'est elle qui apporte la transformation. C'est elle qui affermit. C'est elle qui te rend solide, stable. Je vais lire dans Proverbe 4, versets 20 à 27. C'est une interpellation. Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps, tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ce que tu laisses entrer dans ton cœur façonne ta manière de penser, de parler et de vivre, même ta façon de vivre. En gardant ton cœur bien-aimé, tu gardes aussi ta destinée en Christ. Chaque jour, notre esprit est exposé à un flux constant de paroles, vrai ou faux? Toutes sortes d'images, d'idées, d'émotions, les réseaux sociaux, les relations, les souvenirs passés, les peurs du futur, tout cela construit couche après couche des pensées qui finissent par s'ancrer en nous. Hier, on parlait de forteresse. Or, la parole de Dieu ne sépare pas la pensée du cœur. Ce qui entre dans l'un finit par nourrir l'autre. Si quelque chose entre dans ton cœur, ça nourrit ta pensée. Et dans le message d'aujourd'hui, Proverbe 4, un père parle à son fils comme Dieu nous parle aujourd'hui. Il s'adresse à toi et à moi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous dit, garde ton cœur. C'est un cri d'alerte. Un appel à la vigilance. Il nous appelle à être spirituellement vigilants. Fais gaffe, garde ton cœur. Car ton cœur, c'est le centre de ta vie intérieure. Et ce que tu y laisses entrer détermine la suite, la qualité de tes pensées et même ton comportement, ton attitude. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous invite à une véritable hygiène intérieure. Il nous invite à protéger ce qui façonne nos pensées, notre langage, même notre regard, notre façon de regarder aux choses. Est-ce que ton regard transmet miséricorde,
compassion, amour? Est-ce que tu places un regard qui transmet l'assurance autour de toi ou alors un regard de méfiance? Aujourd'hui, Dieu nous invite à cette hygiène intérieure qui façonne nos pensées, qui a un impact sur nos pensées. Alors aujourd'hui, en gardant ton cœur, tu gardes ta destinée. Garde cela en mémoire, bien-aimé. Protège tes entrées spirituelles. Garde ton cœur, car il gouverne tout. Marche droit, parle vrai, regarde devant. Jésus dit, si tu restes attaché à moi, et si mes paroles demeurent en toi, dans ton cœur, alors ce que tu me demandes, je te l'accorde. Jean 15 au verset 7. Protège tes entrées spirituelles. Dans Proverbe 4 au verset 20 et 21, il est écrit, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Ce que tu regardes et ce que tu écoutes nourrissent directement ton cœur. Directement. Tes yeux, tes oreilles sont des portes d'entrée spirituelles de ton corps. Ce que tu écoutes avec complaisance finit par te convaincre. Ce que tu regardes avec insistance finit par te diriger. Oui, oui, la vigilance commence par les entrées de ton âme. Tes oreilles, tes yeux, ouais, et même ce à quoi tu t'exposes, tes sensations. Si la parole de Dieu n'est pas ta priorité quotidienne, d'autres voix prendront la place de Dieu en toi. C'est certain. Si tu ne choisis pas d'entendre la voix de Dieu chaque jour, en lisant sa parole, en écoutant sa parole, c'est clair que d'autres voix vont prendre cette place en toi. Ah Seigneur, je te prie aujourd'hui. Aide-moi à filtrer ce que je regarde, ce que j'écoute. Prie avec moi. Mon frère, ma soeur, prie avec moi. Je choisis aujourd'hui, Seigneur, de prêter attention à ta voix, pas à mes peurs. Au nom de Jésus. Garde ton cœur, car il gouverne tout. L'intimité détermine ta trajectoire. Plus tu restes attaché au Christ, plus tu connais son plan, plus tu restes aligné à son plan, plus tu marches dans sa direction. Alléluia. Alléluia. Garde ton cœur car il gouverne tout. Garde-le plus que toute autre chose, nous dit le verset 23 de Proverbe 4. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Le cœur est la racine cachée qui nourrit tout ce qui se montre à l'extérieur de ta vie. Tes pensées, tes réactions, tes paroles, tes désirs, tes décisions, tes choix, tout est coloré par l'état de ton cœur.
Vous avez vu quelqu'un qui a la difficulté à apprécier les bienfaits de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est un cœur qui est blessé. Vous avez vu quelqu'un qui est constamment dans la méfiance. Quelqu'un qui est constamment méfiant. C'est un cœur qui a besoin de guérison. C'est un cœur blessé. Parfois, on a tendance à les rejeter. On a tendance à les mettre de côté. Au lieu de prier pour ces personnes. Si tu sais qu'il y a quelqu'un comme ça autour de toi, qui a du mal à apprécier les choses, ne la rejette pas. Ne rejette pas ces personnes. Prie pour elles. C'est un cœur blessé. C'est un cœur qui a laissé, n'est-ce pas, les mensonges, les faux raisonnements s'installer et aujourd'hui a formé une forteresse, un système de pensée en lui, en elle. Alors prie que le Saint-Esprit illumine ces cœurs-là, alléluia, afin qu'ils puissent être libres d'apprécier les bontés de l'Éternel autour d'eux à l'endroit où ils sont. Le cœur est la racine cachée qui nourrit ce qui se montre à l'extérieur. Tout ce qui se paraît à l'extérieur de ton corps, tout ce que tu manifestes à l'extérieur, vient de ton cœur. Même ce que tu parles dépend de ton cœur. La parole nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur c'est noir, c'est amer, et que ça va de soi que ce qui va y sortir va être avec une coloration amère, noire, écoute, rempli de haine. Si ton cœur est purifié, tes pensées deviennent justes. Tes pensées sont alignées à ton cœur. C'est pourquoi la priorité de Dieu, ce n'est pas ta performance, bien-aimé. Ce n'est pas ta performance qui compte. Dieu veut d'abord que tu sois ce qu'il dit. Ce qui l'intéresse de plus, c'est ta protection intérieure, d'abord. Alors garde ton cœur parce qu'il gouverne tout ton être. Prie avec moi sur ce sujet, sur cet aspect. Seigneur, purifie mon cœur, guéris ce qui a été blessé, déracine tout ce qui est endurci en moi, déracine cet endurcissement de moi. Je veux être une source pure qui produit de la vie. Oui, Seigneur, que de mon cœur jaillisse une source d'eau vive. Une source d'eau vive qui produit de la vie, qui produit du courage, qui produit la paix et la joie. Au nom de Jésus. Marche droit, parle vrai, regarde devant toi. Ton intimité avec Dieu détermine ta trajectoire. Garde ton cœur, aligne ta pensée. Au verset 24 à 26 de Proverbe 4, je lis, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant. Trace un sentier droit pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. Ah! Garde ton cœur, aligne ta pensée. Ton intimité détermine ta trajectoire. Un cœur bien gardé produit une vie bien dirigée.
Ta façon de parler doit refléter la vérité, non pas la peur ou la colère. Si tu vois quelqu'un qui est constamment en colère, c'est quelqu'un qui ne laisse pas la place au Saint-Esprit en elle. Une personne qui est tout le temps en colère est un cœur blessé. Alors si tu identifies quelqu'un comme ça autour de toi, prie pour la personne. Ton regard doit se fixer sur ce que Dieu t'a dit, pas sur ce que tu ressens. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Lorsque l'ennemi de ton âme commence à te rappeler que oh, tu n'es pas capable, tu as vu, tu n'arriveras pas, tu as vu ce poids sur lequel tu croupis depuis, oh là là, tu n'arriveras pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit que tu puis tout par lui en toi qui te fortifie, vrai ou faux. Il t'a dit que tu es la tête et non la queue, vrai ou faux. Il t'a dit que c'est lui qui t'a choisi. Que lui-même, il t'a choisi. Ça veut dire que parmi tant d'autres, il t'a choisi. Oui, tu es choisi de Dieu. Donc, quand l'ennemi vient te rappeler que tu es rejeté par le monde, mais tu as vu tes amis, c'est vraiment pas tes amis. Tu fais l'objet du rejet constant. Regarde ta vie. Ah, dis-lui non, je suis choisi. Je suis choisi. Ça veut dire que je suis une préférence de Dieu. Non, il faut parler. Quand l'ennemi vient te chuchoter tout cela dans tes pensées, non, tu lui dis non, pensée toxique, je te captive et je t'amène à la connaissance de Christ. Christ dit que je suis choisi. Alors toi, pensée toxique, tu es vaincu par cette vérité maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand la pensée vient te dire, quand ces voix extérieures viennent te dire, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Regarde le poids de tes engagements, de tes dettes financières. Tu croupis sur la dette, tu ne t'en sortiras pas. Tu lui dis, oups, pensée toxique, je te captive et je t'amène à la connaissance de Christ. Parce que la vérité que tu ignores, Satan, c'est que Dieu a prévu que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Je suis comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. En lui, par lui, lui en moi, j'accomplis tout parfaitement. Et tout ce que j'entreprends me réussit. Voilà la vérité de Dieu à cette place. Pensée toxique, tu es vaincu au nom de Jésus. Ton parler, ton regard, ton chemin doivent être ordonnés, alignés à la parole de Dieu. C'est le filtre de nos pensées. C'est le filtre de tout ce qui peut rentrer dans notre cœur. La parole de Dieu.
Et cela ne doit pas être influencé par nos circonstances ou par les personnes extérieures, ou même par nos échecs du passé. C'est dans cette discipline constante que toi, ma soeur, mon frère, tu verras la paix et la stabilité revenir dans tes pensées. Alors prie avec moi maintenant. Seigneur, redresse mes pas. Je choisis de parler avec vérité aujourd'hui. Saint-Esprit, au secours. Oui, viens à mon secours aujourd'hui. Maintenant que je fais le choix de parler seulement avec vérité, de regarder avec foi, de marcher avec détermination, conduis-moi dans ton chemin, Saint-Esprit. Garde-moi intègre. Que mes actes suivent mes paroles. Que mes paroles soient alignées à mes pensées. Et que mes pensées soient le fruit de mon cœur. À la place où le Saint-Esprit vit en permanence. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à l'action. Il nous rappelle que notre transformation commence par l'intérieur. Alors garde ton cœur plus que tout. Sois intentionnel dans ce que tu laisses entrer en toi. Choisis la vérité à la place du doute. Fais continuellement appel au Saint-Esprit. De façon intentionnelle, cède-lui continuellement la place, le contrôle. Choisis la paix à la place de la peur. Choisis la discipline au lieu de la dispersion. Choisis la paix. Dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de paix. Je choisis la paix. Je refuse toute forme de peur. Je ferme la porte à la peur. La peur, je t'amène captif à la connaissance de Christ. Et je reçois la paix. J'ouvre mon cœur, mon être entier à la paix que me procure le Saint-Esprit. Alléluia. Choisis la discipline au lieu de la dispersion. Ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un acte continu. Alléluia. C'est un style de vie. Alors, écris. Si tu ne l'as pas fait depuis le début de la semaine, écris 2, 3 pensées toxiques qui te reviennent souvent. Et pour chacune, trouve un verset biblique qui la contredit, qui la renverse. Médite chaque jour cette vérité. Fais-le même pendant au moins une semaine. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis choisi, établi pour porter du fruit. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Un Dieu fidèle. Alors pour terminer, prie avec moi. Père céleste, je viens devant toi avec simplicité et vérité du cœur. Tu vois les pensées qui m'envahissent. En ce moment, tu connais mes préoccupations. Tu connais ces mensonges qui m'ont retenu. Ces craintes, ces peurs qui m'ont gardé figé. Aujourd'hui, je veux vivre selon ta parole. Et je choisis de garder mon cœur, de filtrer mes pensées, de m'attacher à ta vérité. Saint-Esprit de Dieu, au secours. Au secours. Remplis-moi de toi pour que je puisse
être aligné avec toi dans mes pensées, mes paroles, mes choix, mes décisions d'aujourd'hui, de cette saison. Je déclare que je suis libre d'accueillir la paix de Christ dans mon intelligence. Je suis libre et je marche librement, joyeusement, de victoire en victoire. Et j'accomplis, n'est-ce pas, par la puissance du Saint-Esprit, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que je puisse les pratiquer dans cette saison. Et le monde autour de moi peut voir le Saint-Esprit à l'œuvre et donner toute la gloire à Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.